Enregistrement lancé. Allez. Hop là. Bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ce 4e épisode de nos reviews de la série Bleach The Thousand Year Blood War, ce nouvel arc, ce dernier arc de Bleach, enfin adapté en série. Et quelle série! Quelle série! Vraiment, c'est pour l'instant, c'est le pied, on va pas s'en cacher. Spoiler, j'ai adoré. Et pour cette review, comme toutes les semaines, j'ai la chance d'accueillir James de Comics Discovery et Manga Discovery. James, comment vas-tu? Ça va très bien. Avec un épisode pareil, ça ne peut que aller. On se fout pas de nous sur ce côté-là. Ah ouais, là, vraiment... Quand on voit toutes les séries où vraiment il y a ce côté, voilà, faut faire durer, machin, on ralentit les scènes, Là, on en parle vite fait en off. Cet épisode-là, c'est 5 chapitres en un épisode. Autant dire, ça file. Alors, c'est pas bâclé, mais ça file. Vraiment. Très vite. Il y a des petits moments. Il y a des petits rythmes. Ouais. C'est vrai qu'il y a des petits moments qu'ils enlèvent, effectivement, par rapport au manga, alors qu'ils sont pas des moments très importants. Mais tu vois, un truc marrant que j'ai remarqué, par exemple, l'assistante du scientifique, de celui de la section 8, ouais. On l'a pas vu, alors qu'on la voit dans le manga à plusieurs reprises. D'accord. Là, on l'a toujours pas vu. T'as des petites choses comme ça qui ont été enlevées, mais ouais, il vient le superflu, j'ai l'impression. Surtout. Ouais, et là ils y vont vraiment en mode prenez-en plein la gueule, quoi. Allez, c'est action. Et du coup, on va commencer cette review d'épisode, et comme toujours, on va être aidé par le support image parce que c'est quand même vachement plus pratique. Et du coup, bim. Et voilà, donc on reprend là où on en était, donc avec cette invasion du Ceretai par cette armée de Quincy. T'as pas eu flashback, toi? Comment? Moi, j'ai eu un prélude avant l'épisode. Bah, il y a la remise en contexte, enfin tout le. Ouais, mais on l'avait pas eu avant. C'est la première fois qu'ils le mettaient. Ah oui, bah oui, ils vont commencer à le faire maintenant. Bah oui, ils allaient pas le faire pour 1 ou 2 épisodes, mais du coup maintenant, je pense qu'ils vont commencer pour tous les épisodes. Ils s'y mettent tôt quand même pour direct. Ça gravit un peu de beaucoup de mémoire. Effectivement. Ouais. Il faut penser au public atteint d'Alzheimer qui regarde. C'est important. Voilà, c'est une série qui pense à tout le monde et c'est très bien, je trouve. Et du coup, je sais pas si tu t'es rendu compte, dans le prélude, enfin dans le prologue, il y avait des scènes ajoutées qu'on n'a pas vues, notamment avec le mec que tu disais, le scientifique. On le voit dire un truc qu'on n'avait pas vu dans les autres épisodes. Ah, j'avais pas fait attention, tu vois. Ils ont dû mettre des scènes coupées qu'ils avaient en plus. D'accord. Après, ça se fait des fois, ça, dans souvent en anime ou dans les flashbacks, en fait, ils vont changer des bouts de dialogue parce que ça permet de faire des flashbacks plus courts et de bien expliquer les choses. Et j'ai souvent vu ça, effectivement, des versions modifiées de flashbacks dans des animes. Et il y a un truc qui m'a un peu cassé les couilles. C'est pas à ce moment-là, c'est après le générique. Tu sais, il y a toujours un petit bout de le truc pour les sponsors. Et là, moi je l'ai eu ça et sans les logos, et du coup ça spoil des trucs qui passent dans l'épisode, c'est un peu relou. Notamment, on voyait Byakuga qui relâchait son Bankai. Bankai. Pour bien dire Bankai, le truc le plus important quand tu dis Bankai, c'est le petit silence entre les 2 syllabes. Il ne faut jamais dire Bankai, il faut bien dire Bankai. Et c'est ça qui fait la classe du truc. Et du coup voilà, donc on apprend que donc ces puits de flammes bleues, c'est en 16 points du Ceretai. Espèce de flèche. Et ouais, on voit le massacre. La 8e division qui se fait bien massacrer la gueule. Ah ouais, c'est, enfin voilà quoi. C'est un champ de bataille quoi. Ils se sont fait massacrer. Le vice-capitaine Kira, on se rappelle la semaine dernière, la 3e division, qui s'était fait le bon là, qui s'était fait arracher la moitié. J'étais là, ah ouais, il a l'air cool lui, il va y avoir. En plus, c'est un vice-capitaine quoi, c'est pas. Ah mais ça passe, on connaît bien. Tu sais, c'est lui qui a son sabre qui se replie et qui double le poids à chaque fois de ce qu'il touche. Ah, je me souvenais plus. Si, c'est lui, ouais. Ouais, ça je me souviens, ouais. Ouais, non, voilà.
Décès de 25 soldats, secteur Ah ouais, il le dit, ouest. 1000 morts en 6 minutes ou en 7 minutes, il va le dire après. Voilà, il le dit. Ça fait plus de 1000 morts en à peine 7 minutes depuis le début de l'invasion. Les Stanritter, ils sont pas là pour rigoler. Ils sont. Ah, puis c'est pas de la bombe atomique ou je sais pas quoi. Hein. Les mecs, ils vont, bon, alors au sabre, à l'arc et au sabre, version Bleach, hein. Ouais, mais voilà. Mais 1000 morts en 7 minutes, quoi. Tu fais fou. Ok. Alors lui, là, il a un flot de bâtard, lui. Vraiment. Ouais, tu sens lui. Puis j'adore son speech. On va voir ça un peu. Juste après. Le petit. Ah ouais, ça c'est trop. Ouais. Genre l'autre qui lui dit arrêtez-vous, nous ne vous laisserons pas passer. Et il dit mais déjà si vous êtes effrayé, barrez-vous. Et d'ailleurs dans le manga, t'as pas ça dans l'anime, mais dans le manga, t'as un moment où carrément il demande au grand boss, au moustachu. Et il lui dit non, enfin, ça va rien, cela. Je fais quoi? Puis le boss qui dit non, mais si t'as envie de laisser partir, même, laisse-les, hein, fais ce que tu veux. Tu en mode vraiment, c'est des merdes. On s'en fout, quoi. Ceux qui mais le truc qu'il dit après, j'étais là, c'est ça. Oh. Tu ne te rends pas compte. Tu es tellement terrifié que depuis le début, inconsciemment, tu déplaces le problème comme s'il était question de m'arrêter et non de vie ou de mort. Alors que la guerre a déjà commencé. En gros, c'est le loup. Il n'y a pas d'histoire de arrête-toi, pas de dire de... Non, tu vas crever ou tu vas mourir. Tu vas mourir. Et ça rejoint complètement, on le verra bien plus tard, mais ça rejoint complètement à la fin de l'épisode ce que va dire le capitaine, justement, celui avec le kimono, qui se bat contre celui avec le flingue, qui a exactement le même genre de... Non, c'est Byakuya. C'est Byakuya. Ou à un moment, justement, il a le même discours quand il rejoint... quand il y a Renji. Lui, Quand il rejoint Renji, et il lui dit, le loup, on est en guerre, il n'y a pas de demi-mesure, il n'y a pas de machin. Quand il lui dit de relâcher son Bankai. Pour ça, alors honnêtement, je me rappelle plus. Hein, donc ce que je dis, c'est pas du tout du peut-être spoiler ou quoi. Mais tu te dis, il y a un parallèle qui est fait entre les deux. Est-ce qu'il va pas y avoir un duel entre les deux à un moment? Ah, je trouve qu'il y a vraiment un parallèle qui est fait entre les deux personnages. Il y a les deux flots. Hein. C'est les deux beaux gosses. Ils ont un peu la même attitude. En plus, voilà, ce côté un peu, c'est les Sasuke du bordel. Et le Hanzai du pauvre qui se fait défoncer. Pour ça, tu vois, ça servait à rien de retenir son nom, en vrai. Il n'y avait pas d'intérêt. Quand je l'ai vu se faire découper, je me suis dit, ah d'accord, bon. Ah ouais, c'est en mode non. Il a un petit à coup de courage et puis voilà, c'est pour le style. Mais il était cool, son truc là où il expliquait les machins là. Et puis le Kiss the Shadow. Ah, c'était stylé ça. Tu es l'ombre. Et du coup, on voit comment il passe les messages du coup dans la Soul Society. Ouais, lui, il m'a fait marrer du coup. Le capitaine de la 3e division. Ah, lui, il est trop bien, lui. Mais j'avais jamais vu et je me souvenais pas qui est. Mais moi non plus. Et c'est marrant, j'ai regardé la review du chef Otaku. Et pareil, il s'en souvient pas du tout. Il était aussi en mode, je sais pas qui est ce type. J'en ai aucune idée. Mais en tout cas, il a un flow. Et vraiment. Lui, c'est l'artiste. Donc, voilà, il y a ma guitare, tout ça, je ressens des trucs. Non, mais tu comprends, Madame Pleur. Qui est avec la beauté, là, qui fait, oh, mais non, t'es trop moche, je veux pas me battre avec toi et tout. Oui. Il y a un peu un même délire. Puis alors, on a celui-là, comme son espèce de look de fifi bras d'acier, là, on sait pas trop. Avec ses dents, là. Oui, avec ses dents damier. Mais, ouais, je sais pas, il a un peu une espèce de coupe à la fifi bras d'acier, je trouve, il me rappelle ça. Ouais, c'est bizarre. Mais je suis curieux de voir du coup ce qu'il est capable de faire, oui. Et donc voilà, t'as cette présentation à chaque fois pour les. Avec le. Ah, t'as pas mis les noms, putain, c'est pas grave. J'avais mis Stern Ritter J à la place de mon nom sur le truc. Attends, je peux mettre ça. C'est ici. Non, mais c'est pas grave. Si, normalement, ça y est. Ah, si, voilà. Ah, voilà. Hop là. Et du coup, bim. Il s'appelle du coup Nanana. J'en ai pas. Nanana Nadjakup. D'accord. Pourquoi pas. Et du coup, ouais, voilà, donc on a pour l'instant, il cherche un peu. Ouais, c'est une petite discussion d'avant-combat, quoi. Tu vas mourir dans 5 minutes. 5 minutes. Et on passe à ce massacre. Ah ouais, là, il me rigole plus, là. Puis alors lui, c'est horrible en plus parce qu'il y a ce délire. Donc on va voir qu'on peut pas le frapper ni rien. Il est pique et en plus il hurle. Oui. C'est creepy, quoi. Alors lui, c'est Asnote, donc F. C'est une meuf ou c'est un mec? Je sais pas, j'ai plutôt l'impression que c'est un mec. D'accord. Après à voir, hein, mais
Mais du coup, ouais, non seulement il les a tués en 1 seconde, mais il les fait hurler. Ils hurlent. T'imagines? Mais c'est génial. Sur un champ de bataille, la partie psychologique est super importante. Et là, il crée une espèce de terreur chez ses adversaires avec ces cadavres qui continuent à hurler. Donc ça te montre, même dans la mort, ils ont l'air d'encore souffrir, quoi. T'as pas envie de te faire buter par ce type. Bon bah du coup évidemment t'as la plupart qui décident qu'en fait on va peut-être plutôt aller voir finalement ouais, on va... il y en a un autre là-bas ça tombe super mal, c'est l'heure de ma pause. Il faut absolument que j'aille au self là, sinon il y aura plus de saucisses purées et moi c'est ce que je préfère au self, donc je vous garde des places les gars. Et t'en as qu'un qui est en mode non les gars on est des soldats, on est à 13e division, on fait partie des 13 divisions, on doit tenir. Donc il sera mort en 1 seconde. C'est l'arrivée de mon gars sûr Renji. Renji qui débarque à ce moment-là. Renji qui a quand même sacrément gagné en flow depuis le début de la série. Ah, moi j'adore ce perso. Ouais, il est trop classe. J'ai adoré son évolution en plus et tout. Après, on voit du coup cet autre Star Ritter. Donc voilà, Star Ritter Bambietta Basterbin. Elle n'a de Bambi que le nom, très clairement. Et apparemment, elle balance des orbes qui explosent ou je sais pas quoi. Ouais, et puis elle est shoot au pied carrément. Elle s'est crue dans Captain Tsubasa, quoi. Mais du coup, elle rigole pas. Hein. Elle les découpe. Et encore une fois, c'est sanglant. Hein. Ouais. Et c'est marrant, c'est pas sur Disney+, comme dans beaucoup de pays, donc c'est assez rigolo. Ouais. Et du coup, qui a interrompu, je l'adore, lui, il est en flow aussi, quoi. Ouais. J'aime bien son Bankai, à lui, il est trop bien. Oui. Bon, malheureusement, voilà, RIP aussi. Il va pas servir à grand chose non plus. J'ai bien aimé ce petit échange. Même un enfant comme toi se bat dans cette troupe de ruffians. Même un toutou comme toi, peut-être capitaine. Il doit vraiment être en manque d'hommes. Après, il lui dit, vous devez être en manque de personnel. D'effectifs, ouais. Et puis du coup, voilà, là on voit les différents combats qui vont se préparer. Parce que c'est vrai que c'était une critique, ça, dans le manga, c'est que c'est un arc où il y avait énormément de combats en simultané. Ah oui, et là... ça a duré très longtemps. Mais quand tu regardes, en même temps, là, vu qu'ils adaptent plusieurs chapitres par épisode, et en plus, du coup, il y a quelques combats qui ont commencé, mais là, par exemple, on te montre juste les face-à-face. Donc peut-être qu'ils vont attendre après pour mais de toute façon, Bleach, ça a toujours été comme ça, un peu. Hein. Ouais. Il y avait toujours plein de combats en simultané avec à chaque fois les persos ils sont splittés en plusieurs équipes et chacun a son petit combat à lui. Que t'as aussi dans One Piece souvent où souvent les gens sont pleins où les combats duraient extrêmement longtemps parce que t'avais tous une bonne partie des Mugiwara qui avaient leurs combats en simultané. Ouais. Peut-être là il y a des combats qui vont aussi. Ouais, lui il fait bien allemand lui. Oui. Donc hop, on voit les combats qui se dessinent. Bim. Et on revient du coup là. Et donc on découvre qu'effectivement il est impérieux à ses coups de sabre, mais on voit qu'à chaque fois il y a une espèce de marque qui apparaît en fait qui a l'air de le protéger. Ouais. Alors vraiment tout c'est exactement les planches du manga. Hein. Du coup c'était cool de pouvoir relire en même temps. Et ouais c'est vraiment exactement les planches du manga qui ressortent. J'ai vu qu'il allait être cool lui apparemment le mec masqué. Oui. Je sais pas si t'en as un souvenir. Oui, si je m'en souviens. Je me souviens de c'est quoi son pouvoir lui et je me souviens contre qui il se bat et tout et ouais ça va être classe. Mais du coup voilà cette espèce de catcheur là de type de lucha libre qui c'est un luchador un peu. Ouais c'est ça ouais. Et là les pétales de rose qui apparaissent. Ah. L'autre BG de la bande arrive. Le mec il bosse toujours ses entrées. Je suis sûr il est derrière un pilier en train d'attendre. Il attend. Non, pas maintenant. Oui. Maintenant. Voilà, là je le sens bien. Là c'est bien dramatique. Inutile de te retenir. Et puis, il a préparé son petit speech avant et tout. Inutile de te retenir. Et ouais il arrive vraiment avec la grande classe. Ce flow quand même quoi. Quand tu penses que tout ça c'est son épée. Ouais, grave. C'est quand même abusé. Et en fait, ça. Je fais de l'escrime. Ouais. Et c'est vraiment ce que j'ai dit parallèle du coup avec le perso de tout à l'heure, où c'est vraiment, voilà. C'est la guerre. Là, on est là pour anéantir. Ouais. De toute façon, mais lui, il est jamais là pour rigoler, lui, hein, de toute façon. Non. Lui, tu l'invites pas au point virgule pour un spectacle comique ou. Non. T'oublies. Ou alors, peut-être moi qui crève.
Et du coup, on en vient et ça prépare ce qui arrive après. Du coup, on vient du coup sur machin qui analyse Mayuri Kurotsuchi, qui justement essaye d'analyser, de comprendre ce qui se passe, machin. Et c'est ce qu'on va voir après, justement sur le côté où ils vont vouloir lui faire gagner du temps, puisqu'il lui aurait fallu au moins 48 heures pour arriver au bout de ne serait-ce que de ce début de recherche là, de comprendre ce qu'ils font avec les Bankai. Ouais, donc il analyse l'épée de celui qui est décédé, quoi. Là, ils se rendent juste compte qu'effectivement, il ne scelle pas. C'est-à-dire, le Bankai, il n'est pas enfermé dans l'épée. Pour l'instant, c'est tout ce qu'il sait. Effectivement. Et lui, il va vite comprendre. Ça, j'ai adoré aussi. Ouais, mais on peut pas les transpercer avec nos lames. Quoi ? Non, c'est impossible. Non, impossible, c'est ma lame. Bim. Bim. Non, c'est ma lame, ça coupe. Ferme-la. Arrête, de quoi tu me parles ? Même l'autre qui est surpris. Celui-là, il s'en débarrasse en mode Tex Avery. Oui, c'est vrai, ça fait un peu. Et toi, va voir ailleurs. C'est les trous Acme, tu sais. J'avais préparé. Alors, dans le manga, en plus, il dit bien qu'il avait, parce que t'as plus d'exposition souvent du coup dans le manga, et il dit bien qu'il avait préparé le trou justement avant. En gros, il avait prévu par où il allait passer, et il avait déjà prévu le trou avant qu'il soit à cet endroit-là. Ça, ils ont enlevé du coup dans l'anime. Mais lui, toi, il est prêt pour la pandémie, n'empêche. Au moins, voilà. Alors, c'est peut-être un coup de fil, mais il est respectueux des distances sociales et des gestes de protection, des gestes barrières. J'aurais pu faire le petit cosplay à l'avance. Exactement. T'es tout à fait prêt. C'est vrai que son épée, quand même, enfin, ouais. Ok, donc si tu t'approches, t'es mal. Et donc voilà, il va l'encercler avec son pouvoir, avec Renji, du coup, qui va en profiter. Non, déjà, il arrive du coup à... Mais ça lui fait pas grand-chose, hein. Oh, que dalle. Ouais. Que dalle. Ils sont dans la merde, hein. Ouais. Et du coup, Renji, évidemment, qui va intervenir, parce que les deux ont l'habitude de combattre ensemble, évidemment, capitaine et son vice. Et vice-capitaine, effectivement. Il le shoot en pleine tête. Et rien. Et on pousse le vice à nous montrer que même sur l'œil... Même sur l'œil, ça lui fait rien, ouais, c'est dingue. Ça lui fait que dalle. Donc il est vraiment protégé de chez protégé, quoi. Donc évidemment, les deux... Et même lui, regarde, il est surpris, hein, quand même. Hein. Un bien couillard surpris, quoi. Ouais. Ça doit pas arriver souvent. Hein. Ouais. Tu m'étonnes. Donc ouais, j'adore pareil ce plan avec la silhouette, enfin avec l'ombre et tout. C'est vraiment le côté ominous, quoi. Avec les trucs à moitié défoncés derrière et tout. Ouais. C'est qu'est-ce qu'on va faire contre lui, quoi. Il y a rien qui marche. On lui fait pas une égratignure. Et elle, voilà, effectivement. Voilà l'orbe. Avec ses pieds aussi qu'elle le lance. Oui, elle fait un tir de l'aigle. Une reprise de volée de la joueuse Bambirella, je sais pas quoi. Elle s'est trompée de manga. Attends, c'est pas Bouloc ici ? Excusez-moi, je sais plus. On m'avait dit de tourner à gauche. Je ne sais pas trop où je suis. Et lui qui le coupe en deux. Bim. Ce n'était pas une bonne idée, bim. Bon voilà, le combat. Et ça, c'est que les lieutenants, hein. Putain, quand ce sera le roi, enfin la majesté, ça va être une autre marmelade. Tu m'étonnes. Et ça c'était trop classe là, la glace de machin là. Même en 3D, tu vois, il est trop bien, Ouais, il a vraiment la classe lui. Mais là, je sais pas ce qui se passe à ce moment-là parce qu'il voit son visage et il a une réaction. Ouais, c'est bizarre. Et je sais pas pourquoi, du coup, c'est bizarre. Mais on fait grandir entre les deux, non ? Ouais, il a un petit peu grandi, ouais. Ouais, un petit peu. Et du coup, et là, on découvre qu'il lui a gelé, le bras droit. Mais ils n'ont pas l'air de le trop déranger. Il est étonné de la force de son bras. C'est bizarre, on a l'impression qu'il y a une espèce de métal dessus. Est-ce qu'il peut se transformer ou est-ce que c'est une plaque qu'il y avait par-dessus ? Je sais pas trop. Et donc, il se fait éjecter du coup dans un bâtiment à côté. On retrouve la chef de la section des services secrets. Ouais. Elle arrive pas à le percer. Elle arrive même pas à le percer. Ouais, avec Suzume Bashi. Donc pareil, elle se fait... Alors lui, c'est chelou. On voit qu'il a cette espèce de tentacules qui sortent de sous son manteau. Ah. Donc ça a pas l'air d'être... Ah ça, j'ai bien aimé le petit... Oui. C'était stylé, le petit... Ouais, bah oui. L'effet est cool. Et là, voilà. Du retour sur Renji. Utiliser le... Ah, c'est le truc que tu disais tout à l'heure. Ouais, du coup, où effectivement, ce qui va être expliqué après, et ce qui est du coup un coup d'intelligence de la part de ces capitaines. Alors c'est dommage, soit plusieurs en même temps,
Après, ils pouvaient pas en discuter entre eux, mais c'est vrai que c'était un choix. Il fallait faire un choix rapide. Mais en gros, on peut pas gagner. Sans nos bancailles, c'est impossible qu'on l'emporte. On leur fait rien du tout. Le problème, on sait qu'il y a un problème avec les bancailles, qu'ils vont pour eux. Les tester, il fallait bien qu'il y en ait qui testent. Ils croient qu'ils vont se le faire sceller, et du coup, on a besoin de ces données. Et on profite. Surtout, on profite du fait qu'on soit pas tout seul. Ceux qui le font, c'est ceux qui ne sont pas tout seuls. Ah oui, j'avais pas fait attention, c'est vrai. Ah oui, c'est ça. Et c'est ce que dit d'ailleurs le petit, celui avec le pouvoir de glace. C'est ce qu'il dit à un moment. C'est ce qu'il dit justement. Non mais justement, t'es là, observe. Et c'est pour ça qu'après il lui dit de prévenir tout le monde. C'est justement parce qu'ils sont pas tout seuls, en mode, vu que t'es avec moi, j'ai un témoin, j'ai quelqu'un qui peut aller expliquer aux autres ensuite quoi faire. Et du coup, c'est vraiment intelligent de leur part. C'est voilà, on va gagner du temps. Il aurait fallu encore 48 heures sinon de recherche machin. On a besoin de ces informations tout de suite pour que du coup les scientifiques puissent passer directement à l'étape suivante de comment est-ce qu'on contre ce truc-là. Ils arrivent à réfléchir en moment de un peu. Des capitaines. Ouais. Qu'est-ce qu'il a la classe. Ouais. Il a plus la même tenue. Elle est stylée cette tenue. Ouais. Et du coup, voilà, effectivement, ces différents capitaines. Et tu vois, c'est tous ceux qui sont. Ouais, lui aussi, ouais, il est avec un autre, effectivement, j'avais pas fait attention. Tu vois, bim. Ils sont tous avec leur vice-capitaine, en fait. Terrasse-le avec le tien. Mais quand il dit terrasse-le avec le tien, c'est plus tard, en fait. C'est ça le truc. Ouais, après, ouais. C'est-à-dire, quand on aura une solution, toi, au moins, il te restera le tien, je te fais confiance pour t'en occuper à ma place grâce à ce sacrifice-là. Et puis, franchement, pareil, avec la 3D, ça rend super bien son bancal. Il rend. T'imagines, t'es là-dedans, c'est ce qu'on disait la première fois, c'est un duel à l'épée, tu te retrouves là-dedans, t'imagines aux Jeux Olympiques, avec son petit fleuron, hein, de quoi? Mais qu'est-ce qui se passe? Et là, Senban Zakura, Kageyoshi, et là tu vois toutes ces lames qui se transforment, et là c'est court pour ta vie. Court. Moi, je sais, ça sert plus à rien de courir, je pense, à ce moment-là. Non, oui, non. Effectivement, ouais, il est super classe, du coup, son bankai à lui. Elle, avec son bazooka, ça me fait toujours marrer la nuit. Elle a un truc tout petit, puis après, son bankai, ça fait un truc. J'aime bien Elle veut pas s'en servir. Bah oui, c'est trop énorme. Elle l'a dit plusieurs fois, au début, elle voulait pas s'en servir. En mode, j'ai la honte, c'est trop la honte. Je suis une ninja, j'ai un bazooka, c'est quoi cette histoire? Mais j'aime bien ces trucs contre-productifs. Oui. Et c'est tout con, mais effectivement, ça peut arriver, tu choisis pas ton pouvoir de base, machin. Donc du coup, elle qui a un pouvoir qui est complètement à l'opposé de ce qu'elle est censée représenter, je trouve ça génial comme idée, quoi. Mais moi, j'ai une question, par contre. Il est où Kenpachi, putain? Bonne question. Parce que c'est le mec qui est censé être à courir au moindre combat, et il est Après, en attente. Faut pas oublier que Kenpachi, c'est le Roronoa Zoro de Bleach. C'est-à-dire, comment tu Ce qui veut dire, il n'a aucun sens des directions. Ah oui. Strictement aucun. S'il a pas s'il a pas son lieutenant, la petite meuf avec lui, et encore, le problème c'est qu'elle lui dit les directions, mais elle se plante aussi. Mais faut pas oublier que il a le même sens de l'orientation que Roronoa Zoro. Je me demande, peut-être qu'il est en train de chercher le plus fort. Il veut se taper le moustachu, lui. Ça serait pas étonnant de sa part. Ça serait clairement. Mais ouais, je suis curieux de voir du coup où il en est effectivement. Et donc voilà, effectivement, le Daiguren Yorinmaru, pareil, il est trop classe, lui aussi, son pouvoir. Et ça fait plaisir de les revoir. Je sais pas si toi, mais moi, ça m'a vraiment de revoir tous ces personnages. Ça fait plaisir, quoi. De les voir en action et tout. Enfin, c'est cool, quoi. Ah ouais, complètement. Et du coup, bah évidemment, ils sortent ce petit appareil qu'on avait déjà vu. Ouais. Et on voit qu'effectivement, donc ils s'en servent tous et ils vont aspirer leur bankai. On voit tous les bankai qui sont désagrégés, qui se font aspirer dans ces espèces d'amulettes. Et pareil, c'est très joli là aussi. Hein. Franchement, tous les effets et tout sont vraiment super classe. Et donc voilà, on voit jusqu'au dernier pétale. Oui, le dernier pétale qui se fait aspirer. Vraiment pour montrer que voilà, ils en laissent rien. Il est tout content. Il se fait pas sceller, il se fait voler. C'est ça. Là où scellé, ça aurait été si le pouvoir était enfermé dans le Zanpakuto. Non, ils le prennent, ils l'extirpent du Zanpakuto et ils l'enferment. Surtout qu'elle lui dit, il a toi maintenant, il a moi maintenant, donc c'est ça. Ouais, j'attends à ce qu'il le réutilise contre eux après. Après, je sais pas si ça va se passer, mais il s'est emparé de mon bankai, quoi.
Bon, toujours vraiment cool ces petites pages. Alors là, par contre, je sais pas si t'as celle d'après. Non, ça c'était la deuxième. Ah oui, c'est la deuxième. T'as vu, il y a le nom du. Enfin, j'ai pas pu lire en entier. Je crois qu'il y a le nom du. Ah oui. Ce sont des personnes dont Iwatch. Oui, bah voilà, tu connais le nom. Donc c'est Iwatch. Mais ouais, on sait pas qui leur a attribué. Et mais c'est marrant, il le précise alors qu'on sait pas qui est ce mec, quoi. Ouais, et je voulais pas en parler avant justement, mais dans ce que tu avais dit dans les parallèles entre justement Sekunchi et le judaïsme, tu le retrouves aussi dans le nom. Ah, Iwatch, il y a un. Ah ouais, il y avait peut-être, non? Exactement. D'accord. Exactement. Donc effectivement, il y a aussi un rapport là-dedans, avec ce principe de on ne connaît que les consonnes du nom de Dieu dans le judaïsme, parce qu'on n'écrivait pas les voyelles, et du coup, selon les traductions, tu peux aussi arriver sur Iwatch avec le nom de Yahvé. Ah ok. Ouais. Et donc voilà, on voit qu'effectivement ils ont tous enfermé les bancailles. Ton bancaille ils ont tous un petit style, hein. C'est vraiment, ouais. Moi je trouve ça cool. Hein. Et je suis impatient de voir leur transformation aussi du coup. Ah ouais, c'est vrai. Voir ce que ça donne pour chacun. Ouais, alors du coup il est dégoûté. Celui justement le petit. Ah bah oui, mais moi c'est ce que je me disais, mais en fait, là c'est pas montré, mais ils ont une communication quand même avec leur, parce que c'est l'esprit de leur sabre qui est. C'est ça. Et qui est aspiré, quoi. Faut pas oublier qu'ils se parlent vraiment. C'est des entités. Bah, tu te rends vraiment d'autant plus compte quand tu vois l'arc qui est un arc filler, je veux dire, qui est un arc filler qui n'était pas dans les mangas, mais t'avais un arc justement dans l'animé où il y avait un ennemi qui avait rendu vivant tous leurs Zanpakuto. Ah ok. Et du coup, qui se battaient contre eux jusqu'à ce qu'ils arrivent à les récupérer. Et franchement, il était cool cet arc parce que du coup, tu rencontrais toutes les entités qu'il y avait dans les Zanpakuto des différents personnages. Ouais, parce qu'on a vu que celui de Ichigo, en fait. Bah c'est ça. Et là, du coup, c'était la première fois où on voyait vraiment tous les personnages qui habitaient du coup les différents Zanpakuto. Et là-dessus, c'était vraiment cool, quoi. Donc tu découvrais le Zanpakuto de Byakuya, de Renji, de tout le monde. Les designs étaient cool. Classe. Hein? Les designs des personnages étaient cool. Ouais, franchement, t'en avais des très cool. Ouais. T'en avais des très cool. Pour ça, moi, je l'aime bien cet arc-là, qui est un peu critiqué, mais j'aime beaucoup. Et tu vois, voilà, justement, c'est lance un Tentei Kura. Qu'est-ce qu'un Tentei Kura? Et voilà, il faut passer le message à l'ensemble des capitaines. Ah oui, c'est le truc où ils ont tous le message instinctif dans la tête, là, ou je sais pas quoi, là. Ouais, c'est en fait, avec son sang, elle se coupe un doigt. Avec son sang, elle fait ce symbole sur son bras. Et ça lui permet, voilà, du coup, de passer un message comme ça directement à tout le monde. C'est cool. Ça, c'est du world building, ça. C'est tout con, mais c'est des. Ouais. Bim, t'as un sort qui permet, voilà, on te montre comment c'est fait, machin. Je trouve ça vraiment classe. Et là, on avait déjà vu ça avant, je crois. Dans le manga, ça me parle qu'elle fasse des trucs comme ça. Oui. Donc pareil, lui qui est surpris, en même temps, ils peuvent les voler, quoi. Et du coup, voilà, tout le monde qui reçoit le. Et il y avait elle aussi, c'est vrai. Elle, mon loulou. Elle, on n'a pas vu son bankai encore, elle, non? Non. Mais voilà, je spoil rien, mais dans cet arc-là, on va en apprendre plus sur elle. D'accord. Mec, tu vas kiffer ce perso. Je kiffe déjà. Ouais, non mais parce que elle, tu te rappelles, c'est la chef de la section médicale. Ouais. Bah attends d'en savoir plus sur elle. D'accord. Moi j'ai hâte de voir. Et lui, du coup, qui est dégoûté en mode pourquoi ils n'ont pas attendu à faire de mes analyses. Mais lui, lui, c'est le meilleur perso du fait. Enfin, j'adore ce personnage, vraiment. Il est fou. D'ailleurs, j'adore, c'est dans le manga, ça, c'est pas dans l'animé. Mais quand t'as le mec du truc scientifique qui appelle justement Urara, t'as deux personnages sur le côté qui parlent justement de celui avec les petites cornes là qui est en train d'appeler. Et tu sais, il est tout vénère quand il appelle. Et t'as les deux mecs qui font. De toute façon, il y a que deux personnes au monde qui sont capables de lui casser son rythme. C'est notre capitaine et Urara. C'est les deux seuls qui peuvent le rendre fou. Et du coup, voilà, c'est ça. C'est avec des informations suffisantes, il suffirait généralement de 24 heures à un homme tel que Kurotsuchi pour tirer des conclusions. Mais des informations, il en manque cruellement. Il est donc impossible de savoir quand il élucidera la nature de vos pouvoirs. J'avais pas vu, il y a une petite cravate, l'autre. Il est un peu en mode salaryman du... c'est ça. Du Jujutsu Kaisen. Ouais. Il me fait un peu penser à lui, tu sais, celui qui divise tout en deux, là. Ouais. Cependant, vous n'êtes pas des adversaires que l'on peut vaincre sans bankai, et tôt ou tard, il aurait forcément fallu que quelqu'un sacrifie le sien. Et du coup, c'était pour gagner du temps. Et lui,
Lui, il en a rien à foutre. Hein. Il écoute même pas ce qu'il lui dit. Le mec vraiment en mode je m'en fous, Loulou. Qu'est-ce que tu me racontes là? Et donc, alors pareil, lui, il utilise directement cette transformation-là, par contre. Ouais. Mais du coup, c'est pas la transformation finale. Et quand même. Et quoi. un œil en moins. Ouais. Alors, je sais pas s'il lui a vraiment tiré dans l'œil ou si c'est juste le sang qui lui fait fermer l'œil. Mais ouais. Mais je crois qu'il a plus d'œil. Hein. Enfin, bon. Bah, j'ai l'impression, ouais. J'ai l'impression pour le coup. Et donc, mais j'adore lui, toujours calme, toujours ce côté un peu nonchalant, faussement nonchalant. Et du coup, Renji qui veut utiliser son Bankai, mais voilà, Byakuya qui fait non, pas maintenant. Maintenant, il faut attendre les résultats. Et voilà, tu utiliseras ton Bankai quand on aura trouvé un moyen de le faire sans vie. Ah oui, là, lui, il est désespéré. Mais mon Dieu, quoi maintenant, on va crever. Qu'est-ce que tu racontes? Comment veux-tu qu'on tienne? Et ouais, on voit le massacre. Et du coup, ça c'est clair. La solution. En communication avec Ichigo Kurosaki. Et tu te dis, bah voilà, c'est le moment où ils vont le faire intervenir, du coup. On a trouvé la solution. Déjà, on assumerait la responsabilité. Et c'est lui. Et du coup, t'as les deux autres sur le côté où c'est lui, ils disent, parce qu'à un moment, ils s'énervent et ils disent, il y a que les deux là qui peuvent le faire s'énerver à ce point-là. Mais tu vois, c'est Urara. Urara, il est chill derrière son... Oui, mais sauf qu'il est faussement chill. Parce que quand ils disent comment ça va chez toi, j'adore à la fin quand il revient là-dessus. Parce qu'en fait, on l'avait dit l'autre fois, qu'il avait senti que des gens avaient pénétré la Soul Society. Et en fait, quand ils disent comment ça va chez toi, c'est parce qu'il sait que c'est en train de se passer, et il sait que si on l'appelle, c'est très grave. Et du coup, j'adore comment il finit la discussion, justement. Mais du coup, voilà, il lui demande de parler à Ichigo, machin, écoute, c'est pas possible, il est en train de se battre avec un Quincy. Ah bon? Oui, bah bon, il a le dessus. Et l'autre qui essaye encore de lui piquer son Bankai. Il est en train de péter un plomb. Mais putain! Bah oui. L'ennemi sans pouvoir vouloir bloquer le Bankai d'Ichigo ou quelque chose dans le genre. Et il se fait laminer. Il se fait maraver et comme ça ne marche pas, il a l'air bien embêté. Et du coup, pareil, pour eux, ça veut dire peut-être une solution, quoi. C'est ok, donc il y a un truc chez Ichigo qui fait que son Bankai, lui, peut pas être pris. Et voilà, j'adore cette partie-là de la discussion. Avec je sais que des intrus ont pénétré à la Soul Society. Et si tu m'appelles, c'est que la situation doit être assez grave. Je reviens donc à ma première question, et cette fois, t'as le changement de ton. Et c'est comment ça va chez toi? Il est tellement classe, Urara. Rien au hasard. Même quand il a l'air d'en avoir rien à foutre, d'être en long. Non, tout est réfléchi, en fait. Et du coup, l'autre qui comprend pas, qui pète un plomb de voir que Ichigo est bien plus puissant que lui, et a aucun mal à le repousser et à le blesser. Mais pareil, encore une fois, la réal est vraiment classe. Hein. Ouais, le combat est cool entre les deux. Hein. Ouais. Je trouve vraiment, que ce soit le travail de composition d'image, de réalisation, de montage, vraiment, il n'y a rien à dire. Les effets, tout est hyper bien foutu, quoi. Même il y a un peu 3D et c'est stylé, quoi. On est vraiment au moment où ils arrivent à s'intègre bien, à intégrer la 3D comme il faut, quoi. Oui, complètement. Là où il y a quelques années, c'était dégueulasse. Tu te disais, ah putain, merde, dès qu'il y avait un peu de 3D, t'avais envie de vomir, là, vraiment. Ça, puis même encore maintenant, j'ai envie de te dire, tous les studios savent pas encore le gérer, hein. Mais on voit qu'effectivement, il y a des bons studios qui commencent à savoir effectivement comment bien faire, ne pas surabuser. Pierrot, il gère. Ouais. C'est comment pas surabuser, mais comment quand même, enfin, chose intéressant. Puis bon, voilà, on voit qu'il envoie ces espèces de flèches qui se font, qu'il a aucun mal, du coup, à envoyer valser. J'aime bien comment il dit ça. Non, mais d'ailleurs, l'autre jour, vous êtes obsédé par cette histoire de me voler mon Bankai, là. C'est un kink chez vous, c'est quoi? Vous avez une obsession avec ça? Me voler mon Bankai. C'est ça. Et du coup, j'adore vous n'auriez pas peur de nos Bankai par hasard? En mode, tiens, je te trifouille dans ta blessure à ton ego, là, déjà. Et forcément, il pète un plomb en face. Avec ses yeux, là. Nous, le Vandenreich, n'avons peur de... Ciao. Et c'est marrant la couleur du tir que ça soit jaune comme ça. Ouais, on ne sait pas quel type d'appareil chelou encore qu'il a inventé. Hein. Il l'utilise. Et du coup, en mode, merci Ichigo. Du coup, tu l'as distrait, j'ai pu le buter. Donc, tout va bien. Et du coup, qui lui dit qu'il y a urgence, effectivement, qu'il rouvre un portail pour rejoindre la Soul Society.
Akon, donc celui qu'on avait vu, qui doit expliquer en chemin. Mais j'aime bien, leur portable fonctionne de partout. C'est bien parce que du coup, c'est vraiment des portables, mais qui fonctionnent de partout, quand on peut se parler de nom. Mais c'est marrant, à l'époque, ça c'est super technologique Oui. et tout. Oh, ils ont tous des portables, c'est trop glace. Maintenant, leur portable avec la peine aiguë, tu étais là en mode. Et puis personne n'a de portable comme ça. Et ça fait un peu la classe, quoi. Du coup, on s'attend voilà, à l'arrivée d'Ichigo et tout. Notre demande de secours à Ichigo Kurosaki a été un succès. Oui, vas-y, Ichigo, pète-leur la gueule à tous. Allez, c'est parti Et maintenant. non. La contre-attaque. Lui, je sais pas si tu te rappelles, parce qu'il lui, il les connaît bien, du coup. Pour ça qu'on nous le montre à ce moment-là, c'est qu'il avait un peu fait équipe, du coup, avec. Ah, c'est celui de la Soul Suicide. Exactement. Ok. Qui fait partie de la section médicale à la base, je crois, ou scientifique. Ouais. Je crois que c'était médical, lui, à la base. Médical, ouais. Parce qu'il soigne plein de fois. Exactement. C'est pour ça, du coup, on le voit qu'il est en mode il y a Ichigo qui arrive, ça y est, c'est bon, la situation va se retourner. Et donc voilà, il commence son petit chemin, machin, on va aller sauver tout le monde. Chad et Orihime qui débarquent. Vous voyez le cadavre là-bas? Allez le trifouiller pour moi, s'il vous plaît. allez chercher le médaillon qu'il a dans le disque de métal qu'il a dans la paume de sa main. Parce que voilà, Urahara, du coup, forcément. J'ai adoré. Attends, c'était avant qu'on le voit ou c'est après? Non, c'est après. Ah, son petit ordinateur là? Oui. C'était stylé. Oui. Donc il lui a fait un énorme trou dans le machin. Elle a récupéré Mel. Oui, mais il est parti où? Comme d'hab, il est parti sans vous, les loulous. Faut le comprendre à un moment. Faut aller plus vite, faut suivre un peu. Vous êtes toujours à la traîne aussi. Enfin, qu'est-ce qu'on fait de vous là? Et du coup, ouais, j'ai adoré alors ça après qu'on le voit. Mais ouais, son ordi, j'adore parce que du coup en plus c'est bien foutu parce que tu vois un truc en fait sur le bas de l'écran. En fait, tu vois, c'est juste un appareil qui pose, qui projette l'écran, mais t'as aussi un truc de lumière qui montre que ça projette le clavier. Et ça existe vraiment, ces trucs-là, en plus. Tu peux en acheter dès maintenant, ça doit se trouver sur Amazon ou quoi. Ah oui, j'ai un pote qu'on avait un truc, des claviers que tu peux taper comme ça. Voilà. Et du coup, je trouvais c'est vraiment classe. C'est vraiment ça, c'est juste un petit appareil et bim, ça projette le clavier sur le rocher et ça projette l'écran au-dessus, quoi. C'est bien pensé. Et donc voilà, il en apprend plus sur la situation, sur le fait que des capitaines se sont déjà fait voler leur bancaille. Du coup, là, il nous montre les quelques capitaines à qui c'est arrivé. Ouais, voilà, c'est là. Ah, voilà, ouais. Et on voit qu'il y a vraiment le truc de lumière pour projeter le clavier. Toi, il a bien choisi un rocher plat. Et boum, du coup, il a le clavier, puis il a l'écran au-dessus. Je trouvais ça vraiment malin comme truc. Il a eu la chance d'avoir ce rocher pile plat comme ça. Oui. Après, tu me diras, c'est rare. Au pire, il a son zenpa couteau, il en fait un. Hop. J'ai envie de te dire, couper un rocher, ça doit pas être très compliqué pour lui. Mais effectivement, c'est plutôt bien foutu. Et donc voilà, il va nous dire du coup les 3 éléments importants qu'il a observés chez les Quincy. Donc du coup, le premier, c'est le Quincy Volstandig. Le deuxième, c'est le pouvoir qu'ils appellent Blood. Le truc important à noter, donc le Blood, c'est en déversant des particules spirituelles directement dans leur vaisseau sanguin, ils augmentent exponentiellement leur capacité d'attaque et de défense. Cependant, il ne semble pas qu'ils puissent utiliser les deux en même temps. Donc, ce qui est un point intéressant déjà, c'est soit un pouvoir, soit l'autre. Mais ils peuvent pas faire les deux en même temps. Et le troisième, bien évidemment, le plus important, ce disque de métal qui leur permet de... Et on voit, il est tout prêt. Il est tout prêt, il va y arriver. Il est sur le point. Et donc, son bancaille est le seul qui ne peuvent pas voler. Sauf que là, bim, un rayon qui passe. Surprise, motherfucker. Et là, on voit que du coup, ça ferme de force le passage. J'aime bien, on dirait que ça fait des dents qui se referment. Ouais, soit des dents, soit des points de suture. Ouais, c'est vrai, ouais. T'as un peu ce côté-là aussi. Mais du coup, on voit que c'est agrafé, quoi. Il se colle sur le machin. Et là, on voit Kurara, en plus, s'est fait tirer une flèche dans le dos. Ouais. Il faut quand même le faire pour avoir Urahara. Puis alors, Chad. Je pense ouais, j'avais pas vu Chad. Ah, t'avais pas fait gaffe? J'avais pas fait gaffe. Il va falloir il va falloir au moins 2-3 Doliprane, non? Ouais, 2-3 compresses. Un peu de... Ouais. Appuie bien dessus, ça devrait passer. N'y pense pas. C'est 2 jours au lit. Normalement, tu devrais pouvoir te remettre. La douleur est une information. On voit qu'elle, pareil, elle s'est fait... En plus, il a vraiment défoncé tout le monde d'un coup, sans un bruit. Bon, après, ils ont Orihime qui peut... Oui. Quand elle ira mieux elle-même, déjà. Et du coup, effectivement, il s'est fait avoir, il a utilisé le Ranzo Tengai. Ah oui, il utilise le truc l'espèce de marionnette, là, que Ichida, il avait utilisé à un moment. C'est ça. Un des pouvoirs des Quincy, effectivement. Même s'il peut plus bouger, du coup, il peut quand même. Ça lui permet de quand même pouvoir se déplacer. Et du coup, voilà, on apprend vraiment sa mission à lui, c'est retenir Ichigo. C'est d'empêcher Ichigo à tout prix
quel qu'en soit le prix, de empêcher Ichigo de pouvoir atteindre la Soul Society. C'est son rôle et il ira jusqu'au bout pour l'accomplir. Et il a réussi, hein. Et il a réussi. Et du coup, il va même fermer l'autre. Enfin, déjà, il va l'enfermer lui dans une cage. On dirait les boules de hamster. Du coup, je me demande s'il peut se déplacer comme ça en roulant dedans. En mode ce vieux jeu vidéo pour ceux qui se rappellent, Monkey Ball. Super Monkey Ball. C'était marrant. Super Monkey Ball. Que de souvenirs. Et il est content, il a réussi. Et on voit qu'il va aussi fermer le. Et il l'enferme dans l'espèce d'univers là. Ouais. Je te rappelle à l'époque, c'était là où là-dedans il y avait l'espèce de ver géant là. Ouais. Mais ils l'ont buté ça, non? Ouais, ils l'ont buté, ouais. Et du coup, bim, il est enfermé. Et on finit vraiment sur le mode désespoir d'attendre impuissant à l'anéantissement de la société. Et là, tu dis, quoi? Comment? Qu'est-ce qui se passe après? L'épisode finit là-dessus, quoi. T'es en mode, ils sont foutus. Ils sont littéralement. Enfin, tu dis, c'est quoi la solution maintenant pour. Je crois que t'es pas allé à la fin du ending, il y a un petit poème. Apparemment, à chaque fois, t'as un espèce de petit haïku qui donne des trucs sur la suite. Et là, c'est, je crois, j'ai pas bien retenu le truc, mais à chaque fois que je fais une promesse, elle reste dans un soul ou un truc comme ça. Je sais pas exactement. D'accord. Ce que c'est. Mais en tout cas, sacré épisode qui nous montre la toute puissance des Quincy et vraiment l'état de désespoir de la Soul Society. Ah bah là, on est en plein dans la guerre sanglante millénaire. Hein. Ah oui, là, ils n'ont pas menti sur la partie sanglante du titre. Hein. Ouais. Et ouais, là, on est en mode comment on retourne la situation à partir de là, quoi. Je suis vraiment impatient de voir l'épisode suivant. Honnêtement, je vais pas attendre. Je vais un peu avancer dans le manga pour me rappeler ce qui se passe après, très franchement. Mais je te le dis honnêtement, mais parce que j'ai envie de savoir. Mais ouais, t'arrives à la fin de cet épisode, tu dis comment ils s'en sortent, quoi. Comment ils s'en sortent pour pas tous crever maintenant, en fait. Moi, je vais rester honnête et je vais attendre en regardant les épisodes avec vous. Pour pouvoir profiter de la surprise de l'animation. Mais moi, je le fais par professionnalisme pour savoir, du coup, quand l'épisode passera, combien de chapitres ils ont adapté. Évidemment, ça n'est que pour ça. C'est vrai, tu te sacrifies pour ton public, c'est très beau, Sofiane. Bravo. Mais en tout cas, voilà, vraiment pas déçu, quoi. Ça valait le coup d'attendre. Et c'est vrai, c'est ce qu'on disait en off tout à l'heure. La chance qu'on a que ça ait pris autant de temps à ce qui est cette adaptation de série, c'est que du coup, effectivement, il n'y a plus du tout ce blocage de devoir faire attention à aller assez lentement pour pas risquer de rattraper le manga et ça. Et c'est grâce à ça, c'est grâce au fait que cette série arrive aussi longtemps après le manga, en tout cas après que le manga soit fini, c'est ce qui permet d'avoir une série aussi rythmée, où il se passe autant de choses, où il n'y a pas de temps mort, parce qu'ils ont aucun problème, aucun souci, aucune crainte de rattraper le manga en cours. Et c'est vrai que ça joue du coup dans les grosses qualités de cette série, où t'as pas le temps de t'ennuyer, quoi. T'as vraiment pas le temps de t'ennuyer. Ah bah, t'as pas de pause de 10 minutes sur le cœur antique à chaque fois, comme un certain One Piece. Oui. Ou t'as pas besoin de faire 15 flashbacks. Ouais. Genre Saint Seiya, où t'as un flashback sur la scène qui vient de se dérouler il y a 5 minutes. Mais c'était dans le même épisode, je l'ai vu, je le vois, je le regarde cet épisode. Pourquoi tu veux un flashback de ce qui vient de se passer? Il y a des épisodes de Hades où je crois que le prologue était plus long que l'épisode. Jamais, c'est pas. Ah, mais t'as des fois, t'avais vraiment des flashbacks sur des trucs qui avaient été dit même pas 5 minutes avant. Vous vous foutez de ma gueule. Tu te souviens quand je t'ai dit qu'il y avait. Bref. Tu te souviens au début de cette même phrase quand je te disais que on va le réécouter pour être sûr. Mais arrête, laisse-moi tranquille. Mais non, franchement. Non, mais là, ça balance. Ah ouais, je suis surpris en bien. Je savais pas à quoi m'attendre, mais je m'attendais pas. Du coup, étant donné que ça arrive longtemps après, qu'on sait que voilà, c'était une série qui avait perdu en superbe sur la fin et dans son succès et dans son appréciation par sa propre hiérarchie, par même les gens de la Shueisha et tout ça. Et du coup, de voir qu'effectivement
ils se sont pas foutus la gueule du monde et qu'ils ont vraiment mis les moyens et que on a une vraie série de qualité qui a pas à rougir devant n'importe quelle des très bonnes séries d'animés actuelles, ça fait plaisir. Au moins on se dit que l'attente n'a pas été vaine et voilà, c'est pas juste histoire de dire voilà, vous le vouliez, on vous l'a fait, ça y est, maintenant vous êtes content. C'est non, ok, on vous le fait et on vous le fait bien. On fait bien. On vous amène une bonne série quoi. Et ça fait plaisir. Moi, ce que je me pose comme question, c'est est-ce que la hype du coup de Thousand Blood, enfin de la guerre sanglante millénaire, peut-être ça relancera un peu la hype autour de Bleach et peut-être une suite, parce que je sais que Tite Kubo il y a réfléchi à une suite possible pour son manga un peu à la Boruto. Ouais, il a écrit un chapitre déjà même. Ouais, il a écrit un chapitre, donc peut-être qu'on aura le droit à... Alors je vais pas en dire plus parce que voilà, c'est des éléments qui spoilent aussi. Mais oui, il a déjà écrit il y a quelques mois ou l'année dernière, je sais plus. Il avait écrit effectivement un chapitre qui pourrait être quelque chose à la Boruto. Effectivement, ouais, t'as complètement raison. Ça te dirait toi, ça te tenterait d'avoir c'est toujours pareil. Tout dépend comment c'est fait. Ouais, ouais. C'est ça. Je peux pas dire d'avance. En soi, dans l'idée, je sais pas, pourquoi pas. S'il y a des choses intéressantes encore à creuser, il y a des trucs qu'on n'a pas trop développés, tu vois, comme l'enfer qui a pas trop été développé, qui a juste été fait dans un film. Mais bon, du coup, est-ce que c'est vraiment canon ou pas? T'as des choses que tu pourrais certainement. Puis voilà, j'adore Bleach, tout ça, donc évidemment, on va voir plus. Maintenant, tout dépend de l'exécution. Tout dépend de voilà si c'est bien fait ou pas. Enfin, c'est toujours pareil. On peut vraiment savoir si c'est une bonne idée ou pas que quand on commence à lire, en fait. Ouais, oui. Et du coup on voit le résultat. Avant ça n'est que théorie de toute manière. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas effectivement. Et puis tant mieux, je suis content. Moi si ça permet, ça a été difficile pour lui, j'imagine. Oui. Avec ses problèmes de santé, avec ce qui s'est passé voilà dans son boulot, du coup la manière dont il a un peu été désavoué par ceux qui l'avaient porté. Puis même de se dire à lui, c'est sorti dans la douleur, donc ça doit. Voilà. Ça doit pas être agréable de sortir un truc dans lequel t'es pas 100% fier de l'histoire, quoi. Ouais, tu vois, je comparerais un peu ça, alors même si je déteste la série, mais c'est un peu comme le retour dans Obi-Wan Kenobi d'Anakin. Ouais. Tu vois, c'est un peu ce côté-là. Bon, alors évidemment, il s'est pas fait huer au point d'Anakin non plus, mais voilà, cet acteur qui peut faire un retour, qui a mal vécu pendant des années ce qui s'était passé et qui a droit à un retour un peu glorieux comme ça justement en étant acclamé. Et du coup voilà, c'est un peu ce que je souhaite forcément à Kubo, parce que mine de rien, même si effectivement il y a des problèmes sur la fin, ça reste quand même quelqu'un voilà qui nous a fait rêver pendant des années. J'attendais l'épisode et le manga Bleach toutes les semaines, et voilà, enfin mine de rien, c'est quelqu'un qui c'était un des big three. Oui, ça fait rappeler que Bleach fait partie des trois grands mangas One Piece, Jump, Bleach, Naruto. Ouais. Le trio de tête. C'est bien de se rappeler quand même que c'est quelqu'un qui a vraiment participé à l'expansion du manga dans le monde, mine de rien, et qui a permis au manga d'avoir le statut que ça a actuellement, quoi. Et si on peut avoir une petite perfect édition de Bleach derrière les familles, ce serait derrière les fagots. Ça fera un paquet de numéros par contre. Ouais, j'avoue. Ça fera un paquet de tomes à acheter pour le coup. Mais moi j'aimerais bien. Du coup, autre chose à dire sur l'épisode? Non, j'ai hâte de voir la suite. Ah ouais, là, vraiment, ouais. J'ai hâte de voir Iwatch en train de mettre des grosses mandales. Maintenant qu'on peut l'appeler par son nom. Ouais. Et où est Kenpachi? Putain, on veut voir Kenpachi. C'est ça. Où est-ce qu'il est perdu, Kenpachi? Et le reste de sa division aussi, hein, parce que les deux autres, je les aime bien aussi. Oui. Enfin, les trois autres avec la petite Savis Capitaine. Oui, bien aussi. Donc ouais, moi je suis toujours autant hype, hein, vraiment la série me vend du rêve pour l'instant, donc je continue avec plaisir. Non, très impatient de voir comment ça va continuer, comment est-ce qu'ils vont pouvoir survivre jusqu'à l'arrivée d'une solution. C'est un épisode qui est vraiment bien monté en tension, qui montre la pression sur la Society. Donc ouais, très impatient de voir la suite. Vivement la semaine prochaine pour le coup. Et du coup, c'est un bonheur de faire ces émissions avec toi en tout cas. Eh ben pareil, c'est vraiment un plaisir. Du coup, c'est cool de pouvoir parler de l'épisode en détail chaque semaine, c'est vraiment cool. James, du coup,
Quoi de neuf sur ta chaîne? Est-ce qu'il y a quelque chose sur lequel tu Quoi de neuf? Ah si, on a un nouveau format pour Comedy Discovery où on fait l'émission d'une traite, donc comme d'habitude tous les mardis à 21h sur Twitch. Du coup, comme d'habitude, on vous parlait, on faisait les news comics, on parlait des sorties de la semaine et après on faisait une review d'un titre en particulier. J'avais des gens qui disaient que l'émission était un peu longue, mais je crois que c'est des gens qui connaissent pas la chaîne de Sofiane et ses lives de 5 heures. Et du coup, je lance pour le podcast et aussi pour la vidéo, on a lancé un nouveau format où maintenant on a coupé les reviews et les news. Donc vous aurez d'un côté, vous avez les news si vous avez envie d'écouter juste les news, les sorties de la semaine, et puis nos commentaires surtout, parce que c'est ça qui est intéressant, je pense, les commentaires de l'équipe. Et puis après, juste la review. Là, on a fait One Dark Knight, qui a pas mal divisé l'équipe. Moi, j'ai trouvé ça sympathique, sans que ça révolutionne le genre de Batman. Oui. Je sais que tu en as fait une vidéo aussi sur ta chaîne. Ouais, j'en ai fait une review effectivement sur ma chaîne. Donc voilà. J'attends Black Panther avec impatience pour pouvoir en parler. Oui, le 9 novembre, ça se rapproche dans 5 jours à l'heure où on enregistre. Ouais. Et j'ai hâte de voir Namor Namor en vrai. Je vais me marrer dans la salle quand il va le dire à chaque fois. Yes, oui, Namor. Tu aimes l'amore? Yes, oui, Namor. Et on a changé pour Manga Discovery, donc toujours avec toi. J'espère que vous avez préparé vos petits mouchoirs et vos antidépresseurs, puisque on a changé, on devait parler de Tokyo Revenger, mais finalement j'en ferai un bonus à part. À la place, on va parler de Bonu Pum Pum de Ineo Asano. Et du coup, on va bien se parler. Et du coup, ouais, c'est pas très rigolo, mais c'est très bien, mais c'est pas très rigolo par contre. On va essayer de rendre au moins nous la review plus fun que ne peut l'être le manga. Ça va être le but. Réussir à trouver des blagues à faire là-dessus. Mais si on arrive à vous donner envie de le lire, moi ça me fera plaisir parce que c'est un auteur que j'apprécie beaucoup. Même si il parle de thématiques assez dures. Voilà. Sinon, donc je très cool. Puis, moi, du coup, sur la chaîne, comme d'habitude, vous pouvez me retrouver tous les dimanches, de toute façon, pour le dimanche des Déviants, accompagné par le coin de Jarod, où on revient sur toute l'actu ciné, séries et jeux vidéo. Tous les lundis, c'est les lundis lecture des Déviants, où là, on parle de toutes les news, comics et mangas, accompagnés par Julien, aka Old Geekman Fox, et Flavien, aka le comic du prof. Il y a aussi une vidéo qui va arriver. Du coup, je vais faire une interview de Mathieu Tellet, qui est scénariste et qui, du coup, a son Indiegogo en ce moment pour un comics, vraiment un comics à l'américaine, du coup, qui s'appelle Héritage, qui est déjà quasiment fondé, qui doit être à plus de 90% là, je crois, de la somme. Mais voilà, du coup, ça va être intéressant parce que du coup, il bosse avec un artiste chilien en plus, et il a réussi à avoir des noms pour les bonus, du coup, pour des marque-pages, impressions, tout ça, où il a des noms du coup artistes français et belges qui ont tous bossé pour DC, Marvel, de l'indé américain, des gens qui ont bossé ils ont bossé avec Warren Ellis, avec Bendis, avec Brubaker. Enfin, il a réussi à être bien accompagné sur ce projet, vraiment très bien. Et donc voilà, on va un peu en parler. Ce sera intéressant de voir un peu comment ça se passe, du coup la création d'un comics, comment ça se passe, une campagne Ulule, tout ça. Donc ça va être très cool d'en discuter avec lui. Et sur ce, nous vous disons au revoir à tous. N'hésitez pas évidemment à liker la vidéo si vous en avez envie, à vous abonner. Voilà, si vous le voulez, évidemment, ça aide toujours une chaîne. N'hésitez pas, évidemment, vous avez les infos pour vous abonner aux chaînes de James. Donc, vous avez les infos en description pour sa chaîne Twitch et pour sa chaîne YouTube. Et on vous dit à très bientôt. Et sur ce, bang! Bagaille!